Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver pour votre émission Racing, un spécial 24 heures de Daytona. On y vient dans un instant, mais avant cela, un stage en altitude au Contamine en France de deux de nos pilotes Procar, et pas n'importe lesquels, Thierry Tassin et Vincent Voss. Une bonne bouffée d'oxygène avant les 3 coups de la saison. Regardez, c'est parti. Les Contamines Montjoie en France, c'est une des 14 stations du pays du Mont Blanc, pas bien loin de Chamonix. Pas question ici de dénaturer le paysage avec de lourds immeubles, on a gardé les chalets typiques de bois clair ou patinés par le temps. À voir aussi l'église baroque du village portant en haut ses couleurs à l'italienne. Et pour les skieurs, eh bien, 120 km de pistes balisées, 27 remontées mécaniques, possibilité aussi de s'adonner au ski de fond, au surf, au scooter des neiges, sans parler des activités proposées durant l'été. Et dans ce décor naturel superbe, Thierry Tassin et Vincent Voss rechargent leurs accus avant la nouvelle saison Procar. Il s'agit plutôt en fait d'un entretien plus intensif d'une condition physique toujours affûtée. Je pense que si on la perd complètement, il faut énormément de temps pour la récupérer, donc il ne faut pas la perdre, il faut la garder. Maintenant, c'est sûr que pendant l'hiver, on fait moins. Et puis l'idéal, c'est de pouvoir recommencer vers la mi-janvier, comme je viens de faire. Ça fait combien d'heures par jour d'entretien de la condition? Ici, c'est un peu différent parce qu'on peut faire d'autres activités qu'à Bruxelles, par exemple, mais certainement, on peut passer 2 à 3 heures. Au menu, randonnée en montagne, très bon pour le souffle, mais aussi abdominaux, musculation et autres exercices physiques. En fait, chacun travaille un peu selon ses besoins. Pour Vincent Voss, c'est très clair, il connaît ses faiblesses. Le souffle. Donc ça tombe bien, quoi. Ça tombe très bien. On peut monter encore un petit peu plus haut. Entraînement le matin, d'accord, mais il y a aussi la pause en chalet d'altitude. Soleil au rendez-vous, l'occasion de retrouver les accompagnateurs et accompagnatrices. La bonne humeur, elle, est toujours au rendez-vous. Et si nos deux artistes peaufinent leurs conditions physiques en altitude, ils en profitent aussi pour s'adonner aux joies du ski alpin. Thierry skie depuis qu'il est tout gosse, Vincent aussi. Il a même été, figurez-vous, moniteur à l'occasion. Cela dit, de part et d'autre, le mot d'ordre est clair, pas de risques inutiles. L'occasion aussi pour deux de nos pilotes Procar de mieux se connaître et de démontrer que l'ambiance au sein du peloton n'est pas si viciée que cela. Oui, c'est un peu inattendu et une découverte en même temps. Et une agréable découverte. Maintenant, autant si on peut bien s'entendre ici à la montagne, il faut bien se rendre compte que le 20 avril à la première course à Zolder, c'est terminé. Hein. C'est chacun pour soi et pas de cadeau. Thierry en est à sa Xème saison en Procar. J'en suis à ma première saison, ou ma deuxième saison en Procar plutôt. Et il va quand même être très très difficile à battre. Vous trouvez qu'il est devenu vieux, Thierry, ou quoi? Non, vieux, non, mais enfin, disons qu'il y a une nouvelle génération qui arrive en Procar et c'est bien comme ça, on va confronter un petit peu une ancienne génération et une toute jeune génération. Je passe de nombreuses années avec une propulsion, maintenant avec une Honda Accord, traction avant. J'espère que la nouvelle Honda sera compétitive. J'espère aussi que moi-même, la transition avec la traction avant, ça se passera bien. Et puis qu'on fera du bon travail avec le team VZM qui est basé à Malmedy en Belgique et qu'on pourra être compétitif. En tout cas, je me battrai au maximum pour ça. Mais l'objectif surtout est de rendre cette Ford Mondeo compétitive. Une Ford préparée chez Reinhardt en Angleterre, disposant des moteurs Cosworth et des connaissances de Patrick Slow. C'est vrai, le package a de l'allure. Allez, bon vent à tous les deux.
Enfin, après de nombreux mois de patience et d'impatience surtout, on a réuni un plateau correct et la semaine prochaine, on démarre quoi, à Zolder. On peut même dire un très beau plateau, non? Je pense un très beau plateau avec 5 constructeurs, ce qui est très important pour notre championnat, une quarantaine de voitures en tout, avec les BMW compacts, les Peugeot 106, avec des divisions différentes, avec Christophe de Chavannes qui revient, avec l'appui de Audi, BMW, Honda, Ford et Peugeot. Donc je pense effectivement que c'est un beau plateau pour le Procar 97, mais ce n'est pas facile à mettre en place. Il y a une division 1 qui réunit à la fois des pilotes professionnels et des pilotes amateurs. Dans cette division 1, vous trouvez donc les voitures d'usine et ce qu'on appelle le critérium qui sont réservés aux voitures privées. Ensuite, vous avez une division 2, vous allez voir, c'est simple comme tout, avec des voitures de plus petit format, 2 ou 3 volumes, mais ce sont des plus petites voitures. Puis vous avez la division 3 qui sont 10 BMW compacts et la division 4, 10 Peugeot 106 Trophy. Je suis sûr que vous pouvez même comprendre. Quand on vous disait que Christophe Anquet était futé, mais il est vrai que c'est assez facile à comprendre, il y aura encore du spectacle, à commencer au sein de la Coupe Compacte où il est bien difficile de dégager un favori. Je pense que ceux qui ont l'expérience maintenant et qui ont fait la Coupe maintenant pour la 3e année sont certainement favoris. Mais il y en a quelques jeunes qui sont venus, qui ont une expérience en formule, qui vont aller à mon avis très vite. Donc c'est vraiment un championnat hyper difficile à faire le calcul avant la saison. Il est clair que Vanina X, par exemple, entame cette saison avec des ambitions certaines. Orpheline de Stéphane de Groot, elle avait hâte d'en découdre, la trêve lui a paru bien longue. C'est trop long. Et d'autant plus que cette année, je conduis toute seule. Donc, je vais pouvoir faire les réglages toute seule. Je vais pouvoir faire les 2 manches d'essai qualif, les 2 manches de course. Et j'étais vraiment impatiente de reprendre la saison. C'est plus ou moins angoissant que l'an passé? Mais un peu plus, puisque cette année, c'est quand même l'année de la confirmation. Il va falloir que je confirme ma progression et que je progresse encore parce que j'ai du pain sur la planche. Et parmi la brochette de petits nouveaux à vouloir s'essayer à cette compétition et qui ont du pain sur la planche, notre confrère de Radio 21, Arnaud Quitelier, pour accéder au volant de cette BMW compacte, il a dû réaliser le parcours du combattant classique pour un débutant. Arnaud a bien réussi ses examens, à lui de prouver qu'il peut être premier de classe. On fait le passage des licences, ça s'est très bien passé, et le pratique et le théorique, donc très bien. À part la 2 chevaux et le karting, vous n'avez pas d'expérience en course, je pense. C'est pas un peu stressant de monter dans une BM compacte? C'est quand même une responsabilité, c'est pas mal d'argent, c'est une belle voiture, une vraie voiture de course. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu, on est assez prudent quand même. Moi je prends ça assez sérieusement et j'ai pas vraiment envie de faire de dégâts à la voiture ou même à moi. Donc ça va prendre un petit peu de temps avant d'apprendre la voiture et d'avoir ses repères. En parlant de repères, ceux de l'an passé ont changé puisque les anciennes D3 deviennent les divisions 2. Champions l'an dernier dans leur catégorie, Paul Simons et Peter Barth remettent leur titre en jeu, toujours au volant d'une Mégane mais un peu améliorée. On a développé quand même un petit coup au niveau de la suspension. Le moteur, c'est exactement la même chose. Alors on a gagné aujourd'hui ici une bonne 2 secondes avec des vieilles pneus. On va essayer maintenant avec des nouvelles pneus, on va voir. Si la Mégane était la voiture à battre en 96, elle devra compter cette année avec la Peugeot 306 préparée par Chronos. Il faut savoir tout faire, non, pour être patron de team? Absolument, c'est ça le polyvalence, très important. Attention, c'est chaud. Hein. Oui, exactement, attention au micro. Comme quoi, chez Chronos, tout le monde met la main à la pâte pour fournir une voiture performante à Sébastien Hugeux. Le nouveau pilote Peugeot s'est d'ailleurs offert une grosse frayeur le week-end dernier lors du test day en allant rejoindre Thierry Tassin dans un bac à sable. Surpris par une énorme traînée d'huile, les 2 pilotes ont quitté la piste sans aucun dégât, mais avec l'aiguille du trouillomètre bloquée sur 0. Oui, une frayeur dans le sens où il y avait de l'huile, j'étais dans un tour rapide, je me mettais en confiance et puis là j'ai été tout droit dans le bac à sable, mais heureusement sans aucune casse. Le temps de ramener la voiture au stand pour une révision, Sébastien nous a livré ses impressions par rapport à sa BMW compacte de l'an dernier. C'est plus rapide, c'est plus ferme, c'est plus direct au niveau de la boîte, au niveau du freinage, c'est normal, hein, au niveau de la réglementation, ça n'a strictement rien à voir. Donc niveau pilotage, c'est pareil, c'est l'opposé, c'est vraiment différent.
Aux avant-postes en D2, on devrait également retrouver les Honda Civic de Malien et Tilkarts ainsi que l'autre 306, celle de Keulemans. Comme l'an dernier, les ETX Catsers, Burton et le reste de la bande devraient garnir les podiums. Tout comme les Opel Calibra brunes l'an dernier, blanches au test D, nous en tout cas, on préfère. En Critérium, l'ancienne Division 2 avec appui aérodynamique en plus mais toujours avec les pneus Pirelli obligatoires, Christophe de Chavannes fait son grand retour, le Français champion de Belgique s'en réjouit. Je suis content, j'espère que ce sera pour la saison. Mais pour l'instant, comme vous le remarquez, ma voiture n'est pas couverte de sponsors encore, donc ça recommence. Mais non, ça devrait gazer là, normalement, d'après les nouvelles que j'ai, ça devrait aller. Mais je suis content, puis en plus la voiture avec la configuration, les nouveaux pneus, les nouvelles jantes, les appuis, tout ça, c'est plus la même auto, quoi. Donc je suis descendu en 35, j'avais pas roulé depuis... où est-ce qu'on a roulé la dernière fois? Ici. Bah, j'avais pas roulé depuis ici, donc ça fait un moment. Donc le temps que je me remette bien dans le bain, tout ça, j'ai un peu mal aux épaules et tout, mais je suis content, ça va bien se passer. J'espère qu'il va y avoir un peu de bagarre sur la piste, quoi, parce que De Fourny va me manquer, j'espère qu'il va revenir. Et on l'espère tous, monté d'un cran, Frédéric Moreau va pouvoir mesurer la différence qu'il peut exister entre une BMW compacte et une BMW ex-Division 2, ex-De Fourny précisément. Mais le jeune pilote semble s'habituer très vite à sa nouvelle monture. Premières impressions, c'est comme je dis, il y a déjà beaucoup plus de pêche, plus de coupe, ça c'est très agréable, il ne faut plus trop jouer de l'embrayage. Et puis alors la boîte séquentielle, j'appréhendais un petit peu, mais finalement ça se passe très bien, je me suis habitué au bout de 3 tours. Et c'est vraiment génial de pouvoir monter les rapports sans embrayer, tout en gardant le pied à fond. Enfin, au rayon des nouveautés, l'Alfa Romeo confiée à Philippe Elliard, une voiture qui a fait ses preuves notamment dans le championnat transalpin et qui devrait jouer la gagne chez nous. Elle vient directement d'Italie. Elle a gagné le championnat l'année dernière, Critérium, ça se passe de la même façon en Italie, et en 95 c'était celle de Giovanardi. C'est une voiture pour gagner le Critérium ici en Belgique? Je pense qu'elle a le potentiel. Bon, ce matin, j'ai roulé avec un peu en rodage, donc j'étais vraiment loin derrière les limites et vraiment ça se passe très bien. Elle est très saine et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de vraiment bien avec. En Division 1, l'Audi A4 n'a plus évolué depuis l'an dernier, alors on vise les victoires à Zolder sur un terrain plus favorable à la transmission intégrale et on prie pour qu'il pleuve à Francorchamps. C'est un peu le scénario Michel Vaillant, ça, comme on l'appelle dans notre équipe. On va voir, hein, parce que même à Zolder, on a vu des très bons temps de la part de la concurrence. Et donc, on est bien conscient que ça va être une année difficile pour nous cette année. Mais comme on en a pris l'habitude, on a dit qu'on en a vu d'autres. C'est notre 11e saison d'affilée, on a gagné 5 fois sur 10. La saison s'annonce difficile pour le champion 96 et sa bande, d'autant plus que le règlement FIA impose aux 4 roues motrices un lest de 30 kg. Merci du cadeau. Je n'avais pas imaginé que 30 kg en plus, et rester avec une ancienne voiture, ce serait si dur pour nous. Mais maintenant on est là sur la piste et on voit effectivement que la FIA n'a pas pris une bonne décision pour nous et que 30 kg c'est vraiment handicapant, surtout que les autres équipes ont évolué avec du matériel 97 et sont très très rapides. Mais je suis toujours confiant, j'ai une nature optimiste, donc on va faire tout ce qui est possible pour mener la vie dure aux autres concurrents. Les 30 kg, vous les ressentez vraiment dans les portions lentes, les portions rapides? Oui, surtout en vitesse de pointe, chaque fois les relances, dans les virages, au freinage, c'est vraiment surtout le comportement de la voiture. Je crois que Monsieur Tout-le-Monde a déjà essayé de prendre une personne avec lui dans sa voiture, s'il roule un peu vite, on voit de suite une différence à différents niveaux. Le clan Audi n'est pas le seul à connaître des soucis à l'heure actuelle. Chez Honda, les ennuis se sont multipliés le week-end dernier et Thierry Tassin a passé plus de temps au stand que sur la piste. Explication, la voiture est toute neuve, elle doit faire ses maladies de jeunesse. Des problèmes, il y en a eu et on les a réglés un par un. On a eu des problèmes au niveau transmission, boîte de vitesse, écrou de roue et compagnie. Donc chaque fois des problèmes qui nous ont empêché d'accumuler des kilomètres et de rouler beaucoup, donc on n'est pas bien préparé pour l'instant. Pas bien préparé peut-être, mais connaissant Thierry, il ne faudra pas s'étonner s'il est déjà devant dès ce week-end à Zolder. De Radigues et BMW, un nouveau couple pour qui tout va bien dans le meilleur des mondes. La marque allemande n'engage plus qu'une seule voiture cette saison. Tous les efforts sont concentrés sur le vice-champion 96. Quant au pilote, il retrouve ses sensations de motard au volant d'une propulsion. Oui, c'est tout à fait vrai. J'ai vraiment beaucoup de grandes sensations avec la BMW. Bon, c'était un pilotage tout à fait différent avec la traction. Le plaisir n'est pas du tout le même. Là, j'ai vraiment énormément de plaisir. Et puis quand on s'amuse, les temps ils descendent aussi et ça va bien.
Champion des essais hivernaux, Peugeot n'a pas arrêté de travailler durant l'intersaison. Radermacher est donc pointé du doigt comme grand favori pour le New Race Festival, logique. Notre voiture ici a fait ses preuves un peu partout, sur tous les circuits où on a fait des essais. Et on va essayer de confirmer à Francorchamps. On est totalement confiant dans le développement de la voiture. Un objectif pour la saison et un seul, j'imagine? Non, disons qu'on en a deux d'objectifs. On a l'objectif de faire des victoires, c'est certain. Et en arrière-plan, pourquoi pas le championnat. Lors du test day, la grande absente était la Ford Mondeo de Vincent Voss. Explication. C'est beau, hein? Déçu? Non, je m'en doutais un petit peu puisque ça fait une semaine que je suis en contact, je veux dire, journalier avec le team et qui est là-bas et qui travaille pour assembler la voiture. Et j'étais au courant qu'il y avait un petit peu de retard dans le montage. Et voilà. Vous serez quand même là à Zolder le week-end prochain? Je serai quand même là à Zolder le week-end prochain, ouais. Avant le début de la saison, Vincent Radermacher prend les devants à Zolder. Mon objectif sera clairement de l'emporter, histoire de frapper un grand coup dès mon arrivée en Procar. Car si je veux évoluer dans cette nouvelle carrière, je me dois de prouver que je peux être d'emblée compétitif. Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine, essentiellement au menu la première course du championnat Procar à Zolder, mais aussi de la Formule 1. Merci de votre fidélité, bonne semaine et à la semaine prochaine, au revoir.